Yorana, Yorana tout le monde, chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir. Donc après une longue semaine chargée et remplie de bénédictions, je rends gloire à Dieu car il nous permet tous d'être ici. Donc ce soir, j'ai avec moi Naomi. Bonsoir Naomi, comment tu vas? Super bien. Eh bien, contente que tu sois avec nous ce soir. Avec beaucoup de plaisir. Oui. Bonsoir Toumata. Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien. Eh bien, bienvenue aussi sur notre plateau. Bonsoir Lionel. Bonsoir, bonsoir à tous. Yorana. À tous ceux qui nous écoutent. Bonsoir Tina. Bonsoir. Donc, un très grand privilège pour nous d'être ici devant vous. Pour commencer, je vous propose qu'on puisse chanter, question de détendre un peu l'atmosphère, parce que je ne vais pas vous mentir que cette histoire, c'est stressant. Voilà. Toumata, tu nous proposes des chants? Alors, pour notre première louange, je vous propose de commencer par Tapati Fayara, qui se trouve dans le cantique tahitien, au numéro 119. Numéro 119. Tapati Fayara. On invite tout le monde à chanter avec nous. Chantez avec nous, les amis. Te tapati ifawe hiamai, te reira to umana, wafari umai rato unei aau, ito ufayara, tapati Amen. Merci Seigneur. Donc, bonsoir, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur Facebook, via votre radio aussi. Donc, soyez prudents sur la route, les amis. Et on va continuer en louange. Et pour le deuxième chant, je vous propose de Ô Jésus, d'où Jésus. Oh Jésus, Oh Jésus, d'où oh Jésus. Donc, une très belle louange que nous connaissons tous. Chantez avec nous, les amis. Oh Jésus, d'où Jésus, que tu es merveilleux, tu es plus grand que les océans, tu es
Jésus, doux Jésus, que tu es merveilleux, tu es plus grand que les océans. Tu es plus blanc, oui, plus blanc que les lys qui poussent le long du chemin. Précieux, plus précieux que l'or. Je vis pour Jésus, jour après jour. Je vis pour Jésus dans toute ma vie. Oui, j'obéirai au Saint-Esprit. Je vis pour Jésus, jour après jour. Je vis pour Jésus, jour après jour. Nous vivons pour Jésus Amen. jour après jour. Alors, lorsqu'on regarde un peu les commentaires, Hereoratane Mania. Ah, la famille Mania, bon sabbat. Bon sabbat. Merci pour vos messages, ça fait plaisir de vous lire. Viviane, bon sabbat, ma soeur. Bon, ça Ça va. va, Viviane Imayari, bon sabbat. Toi, Tini Houboui qui nous regarde, bon sabbat, ma soeur. Content de vous voir. Toi, Mataharehoe, bon sabbat aussi à toi, ma soeur. Bon sabbat à tous ceux qui nous écoutent de Bonsoir, leur voiture. témoin. Bonsoir témoin. Nous sommes des jeunes adultes de l'église adventiste de Punaauia. Et pour continuer ce merveilleux moment que nous passons tous ensemble, je vais laisser la parole à ma sœur Naomi. Alors, avant toute chose, nous allons incliner la tête et nous allons rendre grâce à Dieu. Prions. Seigneur Jésus, merci pour cette belle semaine que tu nous as accordée. Merci pour toutes ces grâces, toutes ces bénédictions abondantes, Seigneur, que tu nous accordes gracieusement. Merci, Père, de permettre que nous puissions entrer dans ton saint jour, dans ton saint sabbat, Seigneur, ensemble dans ta louange. Merci, Seigneur, pour tous ces moments de qualité. Merci de nous avoir soutenus tout le long de notre semaine, Seigneur. Et Père éternel, nous voudrions humblement déposer à tes pieds tous nos fardeaux. Nous vider de toutes choses impures, de tout ce qui peut nous alourdir, Seigneur. Nous voudrions te le déposer humblement à tes pieds. Seigneur, merci pour ta présence quotidienne dans nos familles. Merci, Père, de privilégier ce temps en famille et que nous puissions toujours te glorifier et être dignes de ton Père éternel. Merci encore pour tous ces moments que nous pouvons que te dire merci. Seigneur, que tu puisses aussi être auprès de tous ceux qui nous entendent, de tous ceux qui nous regardent, Père éternel. Toutes ces familles qui entrent dans ton saint jour avec beaucoup de bonheur. Et Seigneur, merci de nous accorder ce jour de repos, ce jour que tu nous as sanctifié. Par le plus beau nom de ton Fils Jésus-Christ qui est mort pour chacun d'entre nous, nous te prions humblement. Amen. 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 Donc c'était Naomi qui justement a bien voulu nous unir dans la prière avant toute chose. Bonsoir ma sœur Tehouyari. Bonsoir. Ah Tina, je vois que ton mari nous regarde, nous aussi en direct. Donc bonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonsoir. Nous allons continuer encore avec un chant qui s'intitule Teta Tauro Tahito, numéro 367. Numéro 367. Chantez avec nous les amis, on a choisi que des chansons très connues pour que vous puissiez louer le Seigneur avec nous.
T-T-A-T-A-E. Qu'est-ce qu'on peut dire? Merci Seigneur. Donc, encore une fois, un merveilleux chant qui nous rappelle que nous avons un Sauveur qui est mort sur la croix pour nous et qui nous aime. Donc, les amis, encore une fois, pour nous, c'est vraiment un grand privilège d'être ici, de commencer ce merveilleux jour, ce merveilleux sabbat avec déjà nos familles qui sont sûrement en train de nous écouter et de nous regarder, mais surtout avec cette grande famille que nous sommes. Et ce soir, les amis, on aura donc le privilège d'entendre, d'écouter un témoignage d'un jeune homme, notre guitariste, notre guitariste de ce soir, qui n'est autre que mon frère Lionel Tevayar-Ey. Bonsoir encore à tout le monde, bonsoir à ceux qui nous regardent, Yorana, tous ceux qui viennent d'arriver. Alors, ce soir, j'aimerais partager mon témoignage personnel de comment je suis arrivé dans l'église adventiste, comment j'ai pu rencontrer, je ne vais pas dire rencontrer Dieu, mais rencontrer la vérité. Amen. Alors, sachant que je suis protestant de naissance, j'étais à l'église chaque dimanche. J'ai suivi toutes les écoles dimanche depuis la toute petite classe jusqu'à la dernière, jusqu'au jour où bien quelque chose il m'est arrivé. Alors, tout a commencé par un anniversaire. Cet anniversaire-là, c'était le 2 janvier 2016. C'était l'anniversaire de, j'appellerai mon grand frère. On peut avoir son prénom peut-être? J'espère qu'il va nous regarder tout à l'heure. Il s'appelle Heipoari Rochette, qui est membre à Papeari. Et qu'on salue Heipoari et toute la famille Rochette. Voilà, tout a commencé à partir de son anniversaire, le 2 janvier. Et il a eu ses 16 ans à partir de là.
Alors, moi et Hepori, nous avons grandi depuis la maternelle jusqu'au lycée. Nous avons été dans la même classe à plusieurs reprises, en maternelle, en primaire, au collège et même au lycée. Un très grand Et nos chemins ont commencé à se séparer à partir de la terminale, après le bac. Mais nous avons toujours gardé cette relation-là. Et comment tout a commencé? Eh ben, je me suis dit qu'un jour, j'allais participer à son anniversaire. Sachant que lui-même ne fête jamais son anniversaire, je me suis dit, allez, pourquoi pas, au moins une fois dans ma vie, j'irai à son anniversaire. C'était ses 16 ans. Et comme par hasard, mais bon, avec Dieu, on sait qu'il n'y a pas de hasard. Jamais de hasard. Son jour d'anniversaire est tombé le sabbat même. Donc, je me suis dit que le sabbat, il doit être à l'église, logiquement. Bon, ok, je vais aller quand même. Le matin, je me prépare et tout. Et là, pop, je prends la voiture et j'y vais. Et là, je commence à monter. Et une dame, elle vient. Elle me fait, tu cherches quelqu'un? Bon, elle me souhaitait la bienvenue et tout, parce que c'est la première fois qu'elle me voyait à l'église. Et elle me demandait si je cherchais quelqu'un. J'ai dit, oui, je cherche Hepori. Ah, ok, ça tombe bien alors. Mais je vais t'accompagner jusqu'à lui. Et lui, il était au piano, il était en train de jouer, il m'a accompagné. Et c'était les préliminaires EDS. Après les préliminaires EDS, on est allé derrière dans la classe. Donc à 16 ans, vous devinez qu'on est dans la classe des connecteurs. Je m'assieds et là, la monitrice, elle arrive. La monitrice, Henry Haumani. Qu'on salue aussi en passant, et toute l'église de Papeari. Voilà. Elle arrive et tout. Et elle me fait la remarque. Ah, t'es nouveau, toi. Est-ce que je pourrais avoir ton prénom? Et là, je commence à me présenter et tout. Je dis que je ne fais pas partie de l'église. Et on précise également que je suis un invité. Et à ce moment-là, il y a une question. Alors, sachant que je n'aime pas dire non, la question a été, est-ce que les prochains sabbats, tu reviendras? Et là, c'est comme s'il y avait eu un choc dans ma tête. Ben, devinez que j'ai accepté. J'ai dit, ok, les prochains sabbats, je viendrai. Je participerai encore à l'école du sabbat. Et là, elle a commencé à me marquer sur le carnet jaune qu'on a à chaque sabbat dans la classe. Elle m'a marqué dessus. Et là, c'est venu petit à petit. Mais au tout début, je n'allais que pour l'école du sabbat. Et pour le message également. Mais après le message, le programme de l'après-midi, je n'y allais pas. Je rentrais chez moi. Et là, sabbat après sabbat, j'y allais et je commençais à m'y plaire. Et d'un coup, un sabbat, je ne sais plus la date, mais je sais que ce sabbat-là, il y avait un message pour moi. Et ce message-là, c'était par rapport au sabbat. Wow. Le culte de ce sabbat-là a été donné par Pasteur Josiah Tewira. Et là, quand il a fait l'école du sabbat, ah oui, j'ai oublié un détail. Avec Hepori, alors qu'on était au lycée, dans la même classe en seconde, on aimait bien. Mais moi, je ne l'ai pas cru, parce que pour moi, ce n'était pas un argument, ce n'était pas assez pour pouvoir me dire que le sabbat, c'est le sabbat de Dieu. Et bien, le culte de Pasteur Josiah, quand il a expliqué, quand il a étalé chaque détail de ce qu'était le sabbat de Dieu, et bien là, ça m'a mis une gifle, mais alors. Et c'est là que j'ai commencé à me remettre en question quel était le vrai jour de Dieu. Et là, petit à petit, j'allais de moins en moins le dimanche et plus le sabbat. Et là, je n'allais pas seulement juste au culte, mais je participais également au programme de l'après-midi. Donc, petit à petit, ça a été comme ça jusqu'au jour où mes parents, toute ma famille avaient remarqué, tu vas plus chez les adventistes que chez nous les protestants. Comment ça se fait? Au début, je ne répondais pas du tout. Mais après, il y a eu un jour, et quand même, je regrette d'avoir vécu ce jour-là. Moi et mon papa, on s'est disputés. Le jour du sabbat même, avant même qu'il me dépose à l'église. En allant, il me fait comme ça. Est-ce que tu ne vas plus aller le dimanche? Et là, il y a eu un silence. Mais après ce silence, j'ai dit non, je n'irai plus le dimanche. Et là, il commence à hausser la voix. Pourquoi? Depuis tout petit, tu es dedans, on t'a baptisé protestant et maintenant tu veux aller chez les adventistes? Comment ça se fait? Et là, ben,
je n'avais pas d'autre moyen que de moi-même hausser la voix. Et donc, on a fini en dispute. Et pendant longtemps, on a vécu, on va dire, ce conflit. C'est-à-dire que dès que c'est sabbat, j'avais la crainte de demander à mon papa de me déposer à l'église. Mais à chaque fois, grâce à Dieu, il acceptait tout le temps. Même si à chaque fois qu'on me déposait, des fois, il faisait la tête. Et un jour, il fallait annoncer ça à ma mamie. Parce que voilà, ma mamie, c'est celle qui m'a suivi depuis tout petit dans l'église protestante et jusqu'à grand. Le pilier de la famille, Voilà. je suppose. Et même, elle rêvait que j'aille très loin dans l'église protestante au point de devenir diacre. Mais bon. Et là, le jour est arrivé, encore un sabbat matin, avant d'aller à l'église. Et là, il fallait dire à mamie, voilà, je vais aller chez les adventistes, je vais me baptiser. Et là, ma mamie, elle était carrément en pleurs. Et en la voyant, j'étais carrément... Je ne savais plus quoi faire. Est-ce que je devais revenir en arrière sur ma décision ou est-ce que je devais quand même continuer? Et excuse-moi, mon frère, et tout ça dans une période de combien de temps? Alors, tout a commencé en fin 2016. La dispute a commencé en fin 2016 juste avant le camp meeting jeunesse 2017. Juillet 2017. 3 mois avant ça. Ok. Dans l'espace de 7 mois, peut-être, Voilà. en gros. D'accord. Il a fallu au moins tout ce temps-là pour que ma famille commence à accepter que j'aille chez les adventistes. Et voilà, je continue et arrivé. Alors, je n'ai pas pu faire le camp meeting jeunesse en 2016. 2016. Dommage. Mais j'ai pu participer au camp meeting 2017. Et c'est là vraiment que tout a commencé. Comme quoi, hein, les rassemblements de la jeunesse sont Ouais, bénéfiques carrément. pour... Donc, ceci est un petit message. Hein, n'hésitez pas à organiser, à remettre en place justement ce genre de programme qui rapproche les jeunes de Dieu. Voilà. C'est ça. Donc, en gros, c'est comme si j'avais 2 points de départ. Un point de départ pour entrer dans l'église et un autre point de départ pour vivre mon expérience avec Dieu. Amen. Et à partir de ce camp meeting-là, est venu mon baptême, le 24 novembre 2017. Qu'est-ce qu'on peut dire? Amen. Amen. Et à partir de là, je ne sais pas comment Dieu a fait, mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends toujours pas. D'un anniversaire, j'ai atterri dans un foyer chrétien spirituel. Ils se reconnaîtront s'ils voient ça. Et vraiment, je remercie Dieu pour toutes les personnes qu'il a placées sur mon chemin. Il a Parce mis que les bonnes chacune des personnes. personnes a été un soutien. Que Pour ce soit un avancer. soutien spirituel, que ce soit un soutien émotionnel, physique. Et aujourd'hui, quoi? Aujourd'hui, tu es là. Aujourd'hui, je suis là. si je peux Je suis avec rajouter, vous. c'est ça. Donc aujourd'hui, Lionel est là et membre très actif, je dirais même pas actif, je dirais très actif à l'église de Puna Aouya. Donc tu peux peut-être nous dire qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans l'église? Dans Alors- quel ministère tu œuvres? Alors, à l'église, je suis déjà secrétaire aventurier du club aventurier, ainsi que moniteur de la classe Rayon de Soleil, adjoint à la com, secrétaire du ministère famille et je crois que c'est tout. Et une moniteur DS. école du sabbat de la classe mise au point. Donc, on ne peut que rendre gloire à Dieu pour comment il a tout justement orchestré. Et d'ailleurs, j'aimerais passer un message que si toi qui regardes, que tu sois membre ou pas membre, si tu vois que dans ta vie, tu ne comprends pas ce qui t'arrive, mais que tu vois qu'au fond, il y a un changement, suis ce changement parce que c'est Dieu qui est en train de t'accompagner. Je dis bien un changement Amen. positif, hein, pas un Amen. changement négatif. Fais attention. Selon sa volonté. Selon sa volonté. Amen.
Ah, Donc, un très beau témoignage. Merci Lionel pour ce magnifique témoignage merci. qui nous rappelle qu'avec notre Dieu, eh bien, il n'y a pas de hasard Pas de déjà. hasard. Et qu'il Et rien n'est Terraqueo, rien n'est impossible. Ce que je peux retenir de son témoignage, c'est que Monsieur Lionel ne dit jamais non. Donc, c'est positif. toujours partant. Toujours partant. Ben, Alléluia. carrément. Merci Seigneur d'avoir Merci, placé Seigneur. Lionel dans son Exactement. œuvre. Donc, Exactement. rares sont les personnes qui disent jamais non. Hein? C'est ça. Donc, il a appris à connaître Dieu à Papeari et il s'est baptisé à l'église de Puna Aoya où il est en train justement d'œuvrer. Donc, on ne peut que rendre gloire à Dieu pour tout ça, pour tous ces miracles. Tout à fait. Il a réellement transformé ta vie, on va Transformé dire. la vie. C'est ça. Et d'ailleurs, en disant que Dieu a transformé ma vie, je pense à un chant que peut-être vous avez deviné juste avec cette phrase. Dieu a transformé ma vie. Eh bien, chers amis, pour ceux qui nous écoutent et pour ceux qui nous regardent, chantez avec nous. Dieu a transformé ma vie. Dieu a transformé ma vie. Tu as transformé ma vie. J'ai retrouvé une vie nouvelle. Tu as dit qu'on peut renaître de nouveau. En toi, j'ai une vie nouvelle. Tu as transformé ma vie. J'ai retrouvé une vie nouvelle. Tu as dit qu'on peut renaître de nouveau. En toi, j'ai une vie nouvelle. Combien de fois tu m'as appelé, mais j'ai détourné mon regard. Mais ton appel n'a pas cessé. Tu as pénétré dans mon cœur. Tu as transformé ma vie. J'ai retrouvé une vie nouvelle. Tu as dit qu'on peut renaître de nouveau. En toi, j'ai une vie nouvelle. Combien de fois tu m'as appelé, mais j'ai détourné mon regard. Mais ton appel n'a pas cessé. Tu as pénétré dans mon cœur. Combien de fois tu m'as appelé, mais j'ai détourné mon regard. Mais ton appel n'a pas cessé. Tu as pénétré dans mon cœur. Mais ton appel n'a pas cessé. Tu as pénétré dans mon cœur. Qu'est-ce qu'on peut dire? Amen. Mais ton appel n'a pas cessé. Et oui, les amis, son appel est quotidien. Chaque jour, il nous appelle et libre à nous de répondre à cet appel tout simplement. Donc, je vois que vous êtes plusieurs à nous regarder. Quel privilège pour nous d'être ici. Je vois des réactions avec des cœurs et tout. Donc, bonsoir, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre et bienvenue à tous ceux qui viennent de se connecter. Nous allons continuer et je sais que mon mari et mes enfants nous regardent. Et merci Seigneur. Bonsoir la famille de Tina. Bonsoir, Bon, je sais J'espère que... quand même que mon mari aussi est en train de me regarder. On le fait. On va supposer qu'il... Tout à fait. Et maman et papa
aussi, tout Oui. m'appelle. On dit fait coucou maman et papa. Coucou. Donc nous allons continuer. Je sais que mes enfants ont l'habitude de cette question à chaque coucher de soleil. Que tu fais avec À chaque fois, oui, à chaque coucher de soleil, je leur pose la question si vous devez demander, vous devez dire merci à Jésus. Qu'allez-vous demander, qu'allez-vous dire à Jésus? Et souvent, nos enfants, ils sont toujours très contents de pouvoir dire merci à Jésus Merci, pour tout ce Seigneur. qu'il nous apporte tout au long de la semaine. Et donc, moi, ce soir, je vais nous poser la question si nous devons dire merci à Jésus, qu'allons-nous dire à Jésus? Merci à Jésus. Mais je pense qu'on va faire un tour de table. On va commencer par la plus jeune d'entre nous. Alors moi, si je devais dire merci à Jésus, je lui dirais merci d'abord de nous avoir amenés à l'église et d'avoir toujours été avec nous, de nous avoir toujours gardés et de nous avoir bénis tout au long. Merci pour tout. Merci, Amen. Jésus. Merci Jésus qui ramène ses enfants et qui garde ses enfants. Merci Seigneur. Lionel? Moi, si je devais dire merci à Dieu ce soir, c'est déjà pour le souffle de vie qu'il nous donne chaque jour. Ensuite, merci également pour le plan qu'il a déjà opéré pour moi depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Un très grand témoignage. Et surtout, je voudrais merci à Dieu pour toutes les personnes qu'il a mises sur mon chemin. Pour toutes les personnes qui sont toujours là à me soutenir. Et surtout, pour tout le monde, merci pour les épreuves qu'il accorde à chacun de ses enfants. Parce que grâce aux épreuves, c'est là que nous sommes forts. Si, bien sûr, on se remet entre ses mains. Si on se remet entre ses mains. Et d'ailleurs, je voudrais partager un verset qui me tient à cœur, qui se trouve dans Psaume 37, verset 4, et qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Si toutefois tu te trouves dans le malheur, si toutefois tu as besoin de quelque chose, mais que tu as l'impression que Dieu ne répond pas, souviens-toi de ce verset-là. Fais de lui tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Qu'est-ce qu'on peut dire? Amen. Alors, pour ma part, donc, Lionel a terminé avec un verset. Je vais commencer. Donc, j'aimerais bien, pour ceux qui ont leur Bible, prenez votre Bible. Bon, pour ceux qui conduisent, ça va être un peu difficile. Je vais lire pour vous. Donc, mon verset préféré qui se trouve dans Ésaïe au chapitre 41 et au verset 10, qui nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. » Et bien, Tina, si je devais dire merci à Jésus, ce sera tout simplement, dans la continuité de ce verset, c'est que chaque jour, il me dit « Temakeo, ne crains rien. Je suis avec toi. Ne t'inquiète pas, je suis ton Dieu. Pourquoi tu vas avoir peur? Pourquoi tu vas t'inquiéter? Pourquoi tu te prends la tête? Je suis ton Dieu. » Donc, j'aimerais le remercier pour cette grâce qu'il nous accorde tous les jours, pour ce souffle de vie. Je rejoins justement mon frère. Et pour ma famille, je rejoins tout matin. Pour la famille qui nous accorde, soyons reconnaissants pour tous ces petits détails, pour toutes ces petites choses qu'il nous accorde chaque jour. Et je pense, j'ose dire, que le mot merci ne suffit pas pour le remercier. Voilà. Naomi? Alors moi, j'ai un verset pour chacun d'entre nous qui se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Ce verset nous dit « Aucune tentation ne nous est survenue qui n'était humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera le moyen d'en sortir, afin que que nous puissions la supporter. Amen.
Ce texte nous encourage, nous rassure et nous donne beaucoup d'espoir. Amen. Et je me rappelle encore les couchers de soleil avec mon papa et ma maman. Le coucher de soleil, ça a toujours été... aucun enfant ne peut oublier le coucher de soleil avec ses parents. Exactement. Amen. Et je pense que Exactement. chacun d'entre nous avons vécu cela. Exact. On revient de la maison, on se prépare, vite, on fait le matin. Avant que le soleil ne se couche. Avant que le soleil ne se couche. Là, papa est là, il attend dans le salon. Hein? Chacun vient, se met à côté, tout ça. Et ces moments-là, c'est des moments uniques dans notre vie. Exactement. Et je dis quand même que la famille est très, très importante aujourd'hui. Que le fait d'entrer dans le sabbat avec toute sa famille, c'est vraiment le plus beau cadeau que Dieu puisse recevoir. Exact. Amen. Et parce que le Seigneur veut que nous puissions tous entrer dans son royaume céleste avec toute sa famille. Et nous sommes ici aussi pour pouvoir vous encourager à toujours rester en famille et surtout entrer dans son saint jour, dans son saint sabbat, le jour qu'il nous accorde pour nous reposer, pour nous vider de tout ce que nous avons vécu durant toute la semaine. Et je suis très, très heureuse de pouvoir de vivre avec Jésus, parce que ça vaut le détour, comme on dit. Exactement, ça vaut le coup. Et donc, avec Jésus, c'est que du bonheur. Et c'est vrai, comme Thémakeu le dit, le mot merci ne suffit pas. Et ne suffira jamais. Mais que nous puissions toujours avoir ce comportement plein d'amour que nous sommes, n'est-ce pas? Toujours souriant. Et puis, ce que nous pouvons apporter à chacun d'entre nous, à notre entourage, c'est vraiment de l'amour. Et je pense que c'est ce que notre frère Lionel a vécu au commencement de sa vie avec Jésus. Il a été entouré de plein d'amour et c'est ce qui fait qu'il persévère dans sa foi et qu'il met tous ses talents à son service. Voilà, Tina. Voilà, on peut pas... il faut vivre son expérience avec Jésus. Il y a des moments dans notre vie que nous ne pouvons pas refaire. Et donc, chaque instant de notre vie est important. Donc, toutes les familles qui nous entendent, profitez le maximum que vous pouvez parce que Jésus revient bientôt. Amen. Ouais. Quel Amen. beau message d'amour. Merci, Naomi. Donc, Tina, je te retourne la question. Si tu devais dire merci à Jésus. Alors, déjà, on va commencer par un verset que j'aime beaucoup et que mes enfants ont appris par cœur. En fait, Tina, tu as combien d'enfants? Alors, j'ai 2 enfants. J'ai 2 enfants qui s'appellent Nanoua et Tepoari. Un petit coucou à Nanoua et Tepoari. On a hâte de vous voir demain matin. Ce soir, ma sœur. Ce soir. Donc, Nanoua qui a 10 ans et Tepoari qui a 5 ans. Et j'ai encore 2 autres enfants qui ne sont pas de mon sang, mais qui sont mes enfants. Donc, c'est Teriteho, Dylan et Aveyo. Dylan et Aveyo. Que Tina a recueilli. Voilà, donc ce sont mes enfants. Et tous les 4, ils savent que ce verset me tient à cœur parce que c'est une promesse. Une promesse qu'on nous a faite. Et mon fils Nanoua, il aime répéter souvent ce verset. Donc, ça se trouve dans le Jean 14, verset 1 à 3, qui dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit.
je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà, donc ça c'est un remerciement à Dieu, à notre Jésus, qui nous promet de revenir nous chercher. J'ai la conviction et que nous allons nous retrouver avec lui là-haut. Amen. Et ça, c'est un merci qui ne suffit pas, ça je sais. Je sais qu'un simple merci ne suffit pas, donc merci Seigneur, merci Jésus, merci pour tout, merci pour les bénédictions de la semaine. Et voilà. Et je reviens un peu sur ce que ma cousine Naomi a dit par rapport à nos couchers de soleil en famille. C'est vrai que les couchers de soleil avec papa, on a un papa qui vient de Rurutu, donc c'est très carré. Et puis voilà, c'est un petit coucher de soleil qui a un peu secoué mon enfance parce que il fallait être à l'heure, il fallait qu'on soit prêt avec notre cantique de chant. Apprendre par cœur des C'est versets, ça, hein. exactement. Donc je profite. Il fallait absolument qu'on récite un C'est verset ça. par cœur. Hein. C'est ça. Donc je profite, genre, je suis la sœur de Tina, la petite sœur de Tina. Je profite pour saluer papa qui est en voyage à Bora Bora en ce moment. Mais maman qui est à la maison, donc sûrement en train de nous regarder. Et puis voilà, je rejoins Tina qui nous incite à favoriser ces moments en famille. Amen. Donc voilà, merci. Et j'aimerais continuer avec un chant. Et un chant, ce chant, j'aimerais bien le dédier. En fait, j'ai une petite pensée pour Sandra et Winnie. Je pense qu'ils vont nous voir, je pense. Donc Winnie et Sandra Poheroa. Donc à chaque fois on avait l'occasion de se voir et de pouvoir faire un coucher de soleil. À chaque fois Sandra nous demandait ce chant et ce chant s'intitule Une page de l'histoire Amen. du monde. Une page de l'histoire du monde à tourner. Donc, une très belle chanson que je vous invite vraiment, les amis, à chanter avec nous. Lorsque je regarde les commentaires, waouh, nous sommes bénis par tant d'amour. Donc, Tati Belle de Papi Harry, Pati Hanahe qui nous envoie de l'amour aussi. Bonsoir ma soeur, bon sabbat. Et merci les amis pour cet amour que vous partagez avec nous. Donc, c'est vraiment un moment exceptionnel qu'on vit, les amis. Hein? Tout à fait. Ça nous fait rappeler quand même notre enfance. Hein? Exactement. Au passage. Et puis, exactement. Ouais. Ben, je voudrais faire un petit coucou à mon papa et à ma maman à Rurutu. Il Il n'y a pas Internet, mais je suis sûre que du plus profond de mon cœur, que mon papa, il ressent tout mon amour. Donc, coucou papa. Donc, on salue les Australes, les Marquises, Maarevama, les Tuamotu. Et sans oublier les Raromatei. Et notre famille, Yapunaouya, surtout. Hein, grande famille. Qu'on va voir dans pas longtemps. Une page de l'histoire du monde est tournée. Allez, chantons bien fort, les amis. Une page de l'histoire du monde est tournée. Un voile couvre le passé. Une lumière resplendit à nouveau. C'est l'amour infini qui éclaire de nouveaux
merveilleux amour. Qu'est-ce qu'on peut dire? Amen. Gloire à Dieu. Les amis, il est 18h25. Dans le studio, on ne voit pas que le soleil est couché, mais je suppose que le soleil est couché. Et nous sommes donc entrés dans ce merveilleux jour sanctifié que Dieu a mis à part justement pour ses enfants. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce merveilleux moment que nous venons de vivre tous ensemble. Et pour terminer, et avant de vous laisser, eh bien, encore une fois, on salue tous ceux qui nous entendent, tous ceux qui nous regardent. Merci d'avoir été là avec nous et surtout merci à ce Dieu qui est là chaque jour. Amen. Mes amis, comment vous sentez-vous? Très En tous les bien. cas, on est très heureux d'avoir partagé ce moment spécial avec vous. Peut-être que nous sommes confiants et nous croyons fortement que Dieu a touché vos cœurs et que Dieu continuera à vous préserver de tout danger. Parce que Temakeu, aujourd'hui, on peut dire que tous les jours, il y a des accidents. Encore tout à l'heure, j'ai lu qu'on pense aux familles qui sont endeuillées dans la tristesse. Mais sachez que Jésus revient bientôt. Amen. Il n'y aura plus de tristesse, plus de pleurs. Il y aura tout à fait. Donc, nous allons penser aussi à toutes ces familles, qu'on puisse entrer ensemble dans son saint jour et qu'ils puissent retrouver la paix surtout. C'est ça. Voilà. Un dernier petit mot, les amis? Juste 2 mots. 2 mots. Joyeux sabbat à tous. Joyeux sabbat. Bon sabbat. Bon sabbat. Bon, ça fait 4 mots, mais c'est pas grave, mon frère. Voilà. Donc, merci à tous pour vos commentaires, les amis. Eh bien, je vais vous inviter à incliner la tête et je vais prier. Nous te rendons gloire, Père éternel, notre Dieu, celui qui a fait les cieux et la terre en 6 jours, celui qui s'est reposé le 7e jour et celui qui a choisi ce jour-là pour nous reposer. Père éternel, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Merci pour cette merveilleuse semaine que tu nous as accordée. 6 jours, Seigneur, que tu nous donnes. 6 jours où tu as été avec nous, à l'école, au travail, dans nos occupations. 6 jours où tu as été avec nos familles, où tu nous as donné le souffle de vie. Mais surtout cet amour en abondance. Père éternel, nous te remercions. Et ce soir, Seigneur, tu as permis que nous puissions nous retrouver en famille, comme avant, comme ça a été dit. Merci, Seigneur, pour ce merveilleux moment rempli d'amour, de paix, ce merveilleux moment de partage que nous avons eu avec tous ceux qui nous écoutent. Eh bien, Seigneur, alors que nous commençons ce sabbat, alors que nous entrons dans ce sabbat avec toi, que ta volonté soit faite tout simplement. Merci de bénir tous les auditeurs, les auditrices qui sont là avec nous, qui nous entendent et qui ont entendu tous ces témoignages et ces chants. Père éternel, si des cœurs ont été touchés ce soir, eh bien, que toute la gloire te revienne à toi et toi seul. Amen. Merci pour ce merveilleux sabbat que tu nous accordes. Puisses-tu le bénir, puisses-tu, Seigneur, nous sanctifier, puisses-tu, Seigneur, nous vivifier, nous fortifier tout au long de ce sabbat, ces 24 heures que nous allons vivre ensemble. Permets que nous puissions passer ce jour avec tous ceux qui sont chers à nos cœurs, dans l'amour, toujours dans la paix. Seigneur, eh bien, comme ça a été dit, le mot merci ne suffit pas. Pour te remercier tout simplement d'être toi et d'être avec nous chaque jour. Bénis encore ce sabbat, bénis encore tous ceux qui nous regardent, bénis encore tous ceux qui nous écoutent. Et que ta volonté soit faite aujourd'hui. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui revient bientôt. Amen. Amen. Bon sabbat tout le monde.